Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être présent pour cet audio de juillet 2024. Le temps effectivement défile inlassablement et de plus en plus rapidement. Déjà 2024. Je me rappelle qu'en l'an 2000, je me suis dit déjà l'an 2000, alors qu'on était dans les années 80. Waouh, 2000. Et là, on est à 2024. J'ai rien vu. Tout est passé tellement vite. Tout a, tout a défilé. Comme un mauvais film. Sur plusieurs plans. Mais avec un peu de retour en arrière, en ce juillet 2024, je me rends compte qu'en fait, on a été bien aidé quelque part pour passer entre les gouttes et être encore présent pour ce qui, pour ce qui devait arriver, ce qui est arrivé. À chaque fois, on a serré les fesses, on a serré les poings, on a serré les dents et on s'est dit, mais où on va? C'est quoi le projet là? Alors bon, effectivement, ça n'a pas toujours été facile, loin de là. Famille, amis, copains, camarades, vie privée. On est passé par des moments difficiles. Là, je dis pas qu'il faut faire le constat, hein, ce n'est pas le cas du tout. En astral, ils n'ont pas arrêté de me dire, depuis toujours, hein, aie confiance au plan. Aie confiance au plan. Mais faire confiance au plan avec tout ce qui nous arrive depuis fort longtemps. Effectivement, on a traversé les gouttes, on a tenu bon, on a avancé dans la tempête, les bourrasques, les amis, les copines, les emmerdes. Et on s'est toujours dit, allons-nous y arriver? Allons-nous y arriver? Je pense que je ne suis pas le seul à m'être demandé bien souvent, allons-nous y arriver? Beaucoup, beaucoup m'ont dit ça concernant leur vie privée, leurs enfants, hein. Ils avaient peur de ne pas y arriver, de ne pas tenir le coup. De faire des enfants, c'est ce qu'il y a de plus beau sur Terre. Vraiment, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire donner la vie. Les animaux sont dans le même tourment de protéger les enfants, ses enfants. Même si après ils partent sur les chemins, comme nous, nos enfants partent sur leur chemin, ils font leur vie, leur voie. On aimerait les protéger, les câliner, les coucouner, prendre les mauvais coups, prendre les maladies, prendre les faiblesses, les maladresses. Mais on espère pour eux une vie bien plus merveilleuse que l'on a vécue. Même si je ne regrette rien, et au contraire, pour beaucoup d'ailleurs avec qui j'ai discuté, en fait, il y a effectivement un petit constat qui pointe son nez, et on se dit qu'on n'a pas été épargné, mais on n'a pas été malheureux. On n'a pas été malheureux au point de tout lâcher. On a mis des genoux à terre, on nous a traîné un peu partout, on a perdu nos emplois, on a cherché, on a retrouvé un emploi, on a été emmerdé, on a bien souvent voulu casser la gueule au patron, engueuler les collègues avec qui on s'entendait pas et qui se moquaient de notre différence. Bref, tout cela fait de nous que nous sommes humains sur un terreau fertile, un terrain de foot où tout s'organise. J'avais envie aussi de dire une chose qui est quand même assez importante et, et qui vraiment a vraiment un point fixe dans cet équilibre. C'est le fait que à notre naissance,
Alors, bien sûr, on peut parler de du premier ancrage terrestre, la première fois qu'on a intégré un corps humain, ça convenait bien de quelque part. C'est là qu'interviennent d'ailleurs les chemins de vie que je fais, c'est que je vais au-delà du plan terrestre, de savoir avec la permission de l'astral d'où nous venons. C'est le plan d'astral des vivants, pas des défunts. C'est vrai que beaucoup m'ont dit oui, mais je suis mal né, je suis pas né où il fallait, mauvais endroit, mauvais moment, mauvaise heure, mauvais couple, mauvais parents. J'ai eu énormément de ces retours en chemin de vie. J'ai écouté, j'ai fait de l'écoute-thérapie, où j'écoute et en même temps je prends les mauvaises énergies, je nettoie comme une machine à laver, je renvoie où ça doit aller, et je renvoie la bonne énergie, et en même temps, j'entends, j'écoute, je compatis, je suis un empathe, je suis vraiment un empathe à 300%, même si je fais la part des choses. Je pense qu'effectivement, nous sommes nés à un moment donné, à un endroit, dans un couple, et que tout n'a pas toujours été facile. Mais le plus difficile a été que notre naissance ait eu lieu dans un monde où déjà tout est construit. Il y a déjà des règles établies, où, où on doit faire avec. Hein, Alors la première chose, c'est bien sûr remplir le frigidaire, hein, faut manger. Donc là, c'est les parents qui s'en occupent. Donc on a une vie plus ou moins belle, où on doit faire notre jeunesse, notre enfance, avec tout ça, avec ces règles. Et c'est vrai, j'avoue que dans les chemins de vie, et dans les écothérapies, beaucoup me parlent d'eux, car c'est le but. Et à chaque fois, je suis étonné, émerveillé, touché, bouleversé par les récits. Et, eh bien, il faut prendre en compte que, en fait, nous avons fait des erreurs, nous avons été maladroits, nous avons été méchants, nous avons fait énormément de choses avec lesquelles nous avons un peu de regret avec l'âge venant, mais il faut bien comprendre que ça, à partir de quand on n'a pas été dans le malsain, le négatif, hard, méchant, qui peut aller jusqu'à enlever une vie ou foutre en l'air une vie psychologiquement en abusant voilà. Eh ben, nous sommes des expérienceurs. Nous sommes venus pour expériencer cette vie. Mais en demandant, en venant, maman, je dis maman, mais j'appelle surtout mère vie, père vie, terre vie, elle ne met pas au monde des enfants au hasard. Elle sait ce qu'elle fait. Et quand on me pose la question à quoi je sers, pourquoi je suis là, ça va loin, ça va même très loin. Des fois, voilà, il y en a qui se sont mis à pleurer. Ça m'a peiné, ça m'a bouleversé. Parce que je ressens, vous comprenez. Et ça, c'est pas évident à vivre. Mais c'est mon chemin, c'est ma voie. Et je prie pour être une belle âme tous les jours et encore une plus en plus belle âme. Et ce que j'avais envie de vous dire, c'est que toutes ces règles, ces maisons bien droites, ces routes rectilignes ou pas, en tout cas dans les grandes villes, c'est souvent rectiligne, avec des carrefours de merde, où tout se joue, les gens se croisent, sans se parler, on est des Playmobil dans un évier, on relève pas la tête, on n'a pas de, on arrive presque plus à avoir de sentiments, on bouscule quelqu'un, on lui en veut, alors que on rentre dans la personne, on se retourne et on lui en veut, on lui lance un regard noir, et bref, tout ça fait partie du jeu dans lequel on a, comment dire, on a pris le pouls d'y vivre. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours facile, du tout, hein, ça je le comprends parfaitement. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que toutes ces règles ont été faites pour casser la liberté de l'être humain, cette liberté d'une vie éternelle. Maman, mère vie, a mis au monde des enfants,
Et à chaque fois, c'est une âme naissante d'une vie éternelle. Et je pense qu'encore à l'heure actuelle, il y a des êtres malveillants qui tentent de nous annihiler, de casser cette chaîne de vie éternelle. Car oui, encore une fois, si on n'a pas été dans le grave, hard, qu'on n'a pas fait du mal au point où vraiment, là, quand même, ça va très loin, et voilà, du moment que c'est juste de la maladresse... Bref, il faut se planter pour pousser, et prier pour qu'on devienne de belles âmes. Il ne faut pas perdre cette lumière intérieure. En tous les cas, nous sommes de bonnes âmes, des êtres merveilleux, éblouissants, captivants et éternels. Et quand vous avez compris tout ce que cela implique, ben ça remue un brin d'ADN quand même qui a besoin de l'être remué. Car on a une partie de nous qui est vraiment endormie. Et je le vois tous les jours, et à l'heure actuelle encore de plus en plus, malheureusement. Et heureusement, d'un autre côté, il y a quand même une majorité de réveillés. Et oui, une majorité. Même si nous pensons être entourés de gens encore endormis, croyez-moi, l'amour court les rues, l'amour sifflote, l'amour est la seule mélodie qui arrive à faire siffler la terre. Et ça, nous l'avons dans notre cœur. Nous pouvons le faire, nous pouvons refaire fleurir l'amour et faire courir l'amour dans les rues. Manger, rire, danser, jouer, plaisanter. C'est là le plus important, c'est d'être ensemble et heureux d'être ensemble. Et j'ai beaucoup entendu, alors c'est presque un constat que je fais là, j'ai beaucoup entendu les gens qui avaient des regrets sur plein de choses. Moi je pense que les regrets, ça fait partie de la vie. On peut regretter d'être là au mauvais moment, au mauvais instant, d'avoir fait la maladresse, mais nous restons de bonnes personnes. Pardon, pas des personnes, des bonnes âmes. Nous sommes de bonnes âmes. Nous sommes forts, debout, égaux les uns les autres. Toutes les larmes sont salées, le sang est rouge. Nous voyons tous en nous, nous désirons tous en nous un horizon fleuri, lumineux, pour nous, nos enfants, notre futur. Nous sommes en train, à l'heure actuelle, d'écrire notre histoire. Nous réécrivons notre histoire. Cette histoire que nous n'avons pas. Notre humanité n'a que 300 ans. Et déjà, il parlait du reset, de annihiler, de détruire toute notre humanité, comme ils ont détruit l'humanité qui était juste avant nous, et celle qui était avant. On en est là. Et je peux vous dire que ça n'a absolument pas fonctionné. Car des êtres bienveillants, exogènes ou galactiques, je ne rebondirai pas sur les galactiques parce que je ne maîtrise pas le sujet, mais je peux vous dire qu'il y a bien des êtres exogènes qui sont parmi nous depuis très longtemps et qui attendaient la bascule pour pouvoir sauver l'humanité avec nous. Ils ne peuvent rien faire si nous ne bougeons pas. On ne peut pas forcer un âne à boire. Il faut s'éveiller, se réveiller, pulser, grandir. La liberté souveraine qui est en nous, et pas la liberté souveraine pour votre voisin, pour votre ami, pour vos enfants. Chacun doit le faire à son échelle. On doit en discuter. Nous devons en parler. C'est le plus important. Chacun doit être qui il doit être et pas ce que nous voulons qu'il devienne pour une vie meilleure. Nous devons nous casser la gueule. Nous devons glisser. Nous devons nous rattraper. Nous devons avancer et agripper pour avancer. Et je n'ai jamais cru
qui nous doit être de vivre des moments et des instants cruels dans la vie pour nous donner la force d'avancer et de dépasser ces durs moments. Pour avoir les armes, pour avancer et grandir. Je n'ai jamais cru en cela. J'ai toujours cru en un monde merveilleux. Bisounours si vous voulez, j'en ai rien à faire. Et puis, bisounours, moi ça me plaît bien. Je préfère le mot bisounours qu'à la guerre. Donc nous sommes nés pour vivre dans un monde merveilleux, où tout va bien, où il n'y a pas la guerre, pas d'agression. Et ça, il faut aussi le prendre en supraconscience. Nous n'avons pas besoin de nous battre pour nous aimer. Nous avons juste à effleurer nos peaux, à discuter, à jouer ensemble, à partager des choses, des petits instants dans la vie, se balader. C'est ce que l'animal obscène en face de nous essaie de casser, hein, la chaîne de l'humanité, la chaîne de l'amitié, de l'amour, de la fraternité, de la protection. Et là, on s'aperçoit que ça n'a pas du tout marché. L'Europe avec ses grosses tentacules, ces grandes tentacules qui pensaient gouverner cette map monde, notre terrain de foot, c'est vu, ces tentacules coupés, la tête est coupée. Ils se débattent pour tenter de se sauver eux-mêmes. Quand j'entends « nous sommes en guerre », c'est eux qui sont en guerre contre nous. Nous ne sommes pas en guerre contre eux. Nous, on veut qu'ils disparaissent, qu'ils nous laissent tranquilles. On est fatigué de leurs conneries. Et tout tourne autour du fric, le fric. Ça devient difficile, hein. Franchement, et c'est là que je vous dis que la majorité s'est réveillée, et on veut de l'amour, on veut vivre quelque chose de merveilleux, de l'ordre du divin. Nous arrivons à un carrefour où notre humanité va devoir, en conscience, voire en supraconscience, comme j'aime le dire, prendre des décisions. Des décisions personnelles, pour que chacun y trouve son chemin, sa voie. Il est important de bien comprendre qu'il faut, pour sauver ce monde, être soi-même, dans l'individualité, de tous s'apprécier les uns les autres avec nos différences. Ne soyons plus une copie conforme. Une copie conforme. Pour ceux, parce qu'on m'a posé la question pourquoi je disais ça, je pense qu'ils ne comprennent pas le jeu de mots, donc je vais le redire, une copie que l'on forme. Voilà, c'est peut-être plus clair. En tous les cas, on est là à regarder notre humanité se jouer sur des bouts de carton lâchés dans une petite boîte. Mais il faut bien comprendre une chose qui est très importante. C'est qu'à l'heure actuelle, toutes les élites du mauvais côté et les bonnes élites du bon côté, donc les mauvais mangent tous ensemble à la même table, ont le même repas, qui est de nous délapider. Or que vous fassiez ce que vous voulez, hein, que vous lancez le carton dans la boîte avec votre main droite ou votre main gauche, ou avec la tête pour le centre, et ce que vous voulez, ce sont les mêmes personnes. J'ai bien les mêmes personnes, les sans-âme, les PO, portail organique, les mécènes du diable, pardon, de Satan, car le diable n'est pas si mauvais. D'ailleurs, il y a tellement eu de guerres de religion que quand on réfléchit, qu'on remonte un petit peu, cette histoire qu'on nous a écrite et falsifiée, on s'aperçoit que malheureusement, je dis bien malheureusement,
toutes les grandes guerres ont quasiment été créées au nom d'une religion. Alors je me pose la question. Dans ces cas-là, que reste-t-il au diable? Donc c'est embêtant parce que même la religion, ils ont réussi à la détourner, ils ont réussi à en faire ce qu'ils voulaient. Mais heureusement, nous avons notre religion, notre foi, la belle foi, celle qui nous rend beaux et forts, et qui fait que nous sommes des êtres divins. Cette religion va revenir. Elle sera différente. Nous allons rentrer, de toute façon, nous allons rentrer dans l'ère de la lumière. L'ère de la lumière. Tout est là. Tout approche. Vous le sentez. Le basculement est en train de se faire. L'échiquier est retourné. Nous allons vers un monde multipolaire. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas parce que nous sommes multipolaires qu'ils vont tous se battre pour avoir la part du gâteau. Car ce qu'on appelle le multipolaire est que chacun va devoir manger sa part de gâteau sans essayer de manger la part de l'autre. C'est de se respecter les uns les autres. De toute façon, il y a bien quelque chose qu'il faut bien comprendre et prendre en conscience, encore une fois, c'est que si ces êtres s'étaient pas soulevés, qui avaient du pouvoir sur notre petit terrain de foot, s'ils ne s'étaient pas levés pour contrer le mal, eux-mêmes auraient disparu. Eux-mêmes auraient disparu. Donc ils font aussi, d'un côté ils veulent survivre, et d'un autre côté ils ne peuvent pas survivre sans nous aider, sans libérer les êtres humains. Donc les êtres humains commencent à être libres, souverains, porteurs de messages christiques, et la France a un point prédominant, c'est vraiment la France est regardée par le monde entier. Où allons-nous? Et là on voit bien que la France commence à se réveiller d'une léthargie, comme si qu'on avait été assommé. Et je reste encore une fois à le dire, c'est important, nous avons tous été aseptisés par des ondes radio, par des micro-ondes, par de la technologie, pour faire qu'en fait il n'y a plus aucune rébellion, et avec leur chantage et surtout leur musique avec des notes subliminales et puis autres dans les films, dans les pubs, à forcer les gens à voir ce qu'ils ne voulaient pas en fait, tout simplement. Donc tout est joué d'avance, et là j'ai vu que les gens commençaient à se soulever, à se réveiller. Voilà. Donc on va, de toute façon, quoi qu'on en pense, on va vers le beau. Ça c'est une certitude. Et il va falloir que, il va vraiment falloir qu'on reconstruise notre humanité, qu'on aille vers l'avant. Après, vous allez voir que les gens qui vont prendre le pouvoir prochainement, c'est un jeu de dupes, un jeu de dupes, attention, c'est un film. Un film, donc prenez-en bien conscience que c'est un film, c'est important. Ceux qui vont arriver prochainement à la place du calife, le fameux Macroléon Ponto, voilà, sera pour instaurer ce qu'ils ont pas pu instaurer ici et maintenant. Donc, eux, ils vont arriver et puis ils vont tenter d'instaurer quelque chose. Je dis quelque chose parce que en fait, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Car vous savez, ils n'ont pas prévu, ils ne avaient pas prévu que nous, êtres divins, allons nous soulever pour reprendre notre humanité en main et briser les chaînes, redevenir souverains dans notre chair, notre cœur. Protégeons nos enfants, encore et encore. Donnons le maximum d'amour à nos enfants. Protégeons notre belle planète qui va très bien.
Il pleut beaucoup, il y a du vent, il fait frais, c'est un peu partout sur la planète quand même. Et si vous regardez bien aussi, et n'écoutez pas les médias menteurs, ben vous verrez qu'en fait, dans des contrées, au niveau du Sahara, du tiers-monde, des choses comme ça, vous verrez que la température a baissé aussi et qu'il y a eu des pluies torrentielles. Et vous savez ce qu'il y a? Il y a des plantes qui poussent dans le désert, dans les roches. Ça fleurit partout sur la planète. Toute cette eau qu'on nous a enlevée depuis des milliers d'années tombe enfin pour nettoyer. Pour nettoyer cette belle planète qui est la nôtre. Nous n'avons qu'une maison et c'est celle-ci. Et elle est belle et elle va bien. Ceux qui sont malades, c'est ceux qui vivent dessus, pas elle. Elle va bien. Elle ne demande qu'une chose, de nous aider. Elle est dans l'abondance. On coupe, on recoupe, on découpe, on brûle, on casse, on fouille, on creuse. Et elle est toujours là. Et ça pousse, encore et encore. Et on se bat, pas nous. Ils se battent, on va dire. Ils se battent contre ça. Car la nature est la vraie vie, qui n'a pas été manipulée. Elle était là bien avant tout le monde. Et ça, ils n'aiment pas. Donc ils veulent éradiquer pour contrôler et replanter des choses qu'ils vont pouvoir contrôler. Mais c'est fini. Nous sommes dans la liberté, dans la lumière. Nous sommes forts, nous sommes divins, nous sommes debout. Nous avançons dans la lumière. Et ceux qui connaissent ce passage de l'ombre à la lumière, dites-vous bien qu'ils ne feront plus jamais demi-tour. Je n'ai jamais vu personne faire demi-tour de la lumière pour retourner dans l'ombre. Et nous sommes de plus en plus à se soulever pour avancer dans cette lumière christique. Prions pour demain, prions pour nos enfants, prions pour la terre. Tout arrive. Vous voyez, je vous ai pas beaucoup parlé des infos, de tout ce qui est en train de se passer, car tout est en train de s'arrêter en fait. On va connaître une mort imminente, un état de mort standardisé tout va s'arrêter en fait. Et l'Europe a fait une grosse erreur. Cette Europe qui a été prise en tenaille par ces monstres qui ont décidé d'aller plutôt vers un autre monstre qui se trouve à Washington DC et qui pensait gérer notre planisphère, notre terrain de foot. Ils ont puni la Grande Russie, ils ont puni même la Chine, ils ont commencé à taper sur les doigts des Indes. Tout ça au nom de quoi? Au nom de leur deuxième monstre qui est à Washington. Et ils s'aperçoivent qu'en fait, la Russie est devenue encore plus forte, que tous les pays des BRICS sont devenus encore plus forts, et qu'il y a une grosse pression qui est en train de se faire, le dollar il n'existe quasiment plus. Et du coup, l'Europe va se retrouver les deux pieds dans l'argile, car on va tout perdre. La France, on va parler de la France, elle va tout perdre, parce que ces monstres ont été avec un autre monstre et qui sont en train de se faire déraciner. Donc la France va tout perdre. On va se retrouver avec aucune monnaie. On va se retrouver avec un pays complètement cassé, vendu, détruit. Et franchement, ils pensaient vraiment réussir leur timing, leur jeu de dupe. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les BRICS vont aider la France, vont aider l'Europe à se reconstruire. Et chaque pays sera responsable de son pays. Et c'est là qu'on va reconstruire notre humanité. On va être aidés, croyez-moi, on va passer la tempête. Nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons pas voulu cela. Nous sommes des travailleurs. Nous sommes des amoureux. Nous sommes des lettrés. Nous sommes des artistes. Des musiciens, des écrivains. Nous sommes forts ensemble. Et cette France va se relever plus forte qu'elle ne l'était, avec notre patrimoine qui a fait, aux yeux du monde entier, un pays exceptionnel. La France est toujours debout. Et oui, ils n'ont pas réussi
alors nous allons vers la lumière et nous allons nous relever encore une fois. Et nous allons réussir à être de plus en plus beaux dans le cœur. Je vous remercie infiniment pour avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir le courage d'avoir écouté jusqu'au bout. Je n'ai pas voulu rebondir sur toutes les actualités actuelles, car je pense que chacun en a marre de tout ça, et qu'il faut parler du positif, du beau moqueur. C'est de ça qu'il est important de prendre en conscience. Nous sommes de très très belles âmes, et ensemble nous allons avancer et reconstruire du beau. Quelle merveilleuse époque pour être vivant, comme dirait mon ami Mohamed Diallo. Je vous embrasse bien fort, de tout cœur, et tenez bon dans la bourrasque, tenez bon dans la tempête. Ensemble on va traverser, nous allons y arriver. Je vous embrasse, prenez soin de vous les petits loups, et que la vie soit couleur. Namasté.